Bonjour à toutes et à tous, c'est Carbo23 et on se retrouve comme tous les mercredis à 17 h pour les 5 actus de la semaine. Des contrôles anti-bruit, Honda qui s'est fait hacker ou bien même encore un casque jet qui pourrait sauver des vies, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Enchanté. Actu numéro 1, il va falloir ressortir votre ligne d'origine ou du moins remettre votre chicane puisque les contrôles anti-bruit s'intensifient de plus en plus. On aime tous faire du bruit en moto et moi le premier, mais le mono-rageur, le bi-explosif, le sifflement du 3 cylindres ou la symphonie du 4 en ligne ne plaît pas à tout le monde et à juste titre. Personnellement, je vous le disais, moi aussi j'aime bien faire du bruit à moto, mais il faut pas abuser. Les mecs qui passent plein gaz à 2 h du matin en pleine ville avec leur ligne complète Accra Titane, j'ai aussi envie de les baffer parfois. Du coup, l'État a mis en place des plus grosses sanctions comme des grosses amendes ou bien même allant jusqu'à l'immobilisation du véhicule. Du coup, il va falloir trouver un terrain d'entente. Bon, je vous cache pas que ça risque d'être compliqué. Entre Jason gros beauf motard qui pense que plus tu fais du bruit, mieux tu avances grâce à ton pot Akrapowish, ou Gilbert 54 ans qui balade Brigitte sur sa Harley Stage 1 qui vibre plus que le Gonmiché de Katsuni. Bon, on n'a pas fini de se prendre des réformes anti-bruit ou anti-motard. Actu numéro 2, on a de la chance puisque le top 10 des motos électriques les plus folles vient de sortir il y a quelques jours. Alors je pourrais pas vous donner les détails de chacune d'entre elles, en revanche je vais vous donner à chaque fois leur prix et pour le top 3 seulement quelques caractéristiques intéressantes. Top 10, on a la Urbette Ego à 2479 €, c'est la moins chère du marché et également du coup la moins chère de ce top. En 9e position, la BST Hypertech, 80 000 €. Pardon, excusez-moi, ça fait beaucoup. En 8e place, on a la Essence Hero. Ouais, pour une moto électrique qui s'appelle Essence, moi non plus, j'ai pas compris. En 7e place, on voit arriver la Soriano Motori Jaguaro à 30 000 €. Top 6, c'est la Curtis Zeus V8 à 75 000 €, rien que ça. On rentre dans le top 5 avec la Verge TS à 25 000 €, dont on avait déjà parlé dans une précédente vidéo. Top 4 avec la Nawa Racer, dont le prix pour l'instant est encore inconnu. 3e place, arrivé sur le podium avec la Newton EV1, 100 chevaux, design français, carénage minimaliste et batterie arrondie pour 65 000 €. 2e place, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo aussi, c'est la Electron Emula. Le principe est simple, elle limite le bruit de certaines motos pour un prix qui, comme je vous disais la dernière fois, est encore malheureusement inconnu. Et en première place, on a la Damon Motorcycle Hyper Sport qui fait 200 chevaux, un couple de dingue, 300 km d'autonomie, une VMAX à 320 km/h, ce qui est je pense plus rapide que les Moto E pour le championnat. C'est une des motos électriques les plus performantes aujourd'hui, si ce n'est la plus performante. Elle pointe à 25 000 € en version standard pour aller jusqu'à 40 000 € en version édition limitée à seulement 25 exemplaires. Actu numéro 3, il nous est tous arrivé de se sentir un petit peu fatigué après une longue journée de balade ou après un gros road trip. Mais attention aux micro-siestes ou même à la somnolence parce qu'au guidon, ça pourrait tout simplement vous tuer. On n'y pense pas assez malheureusement, mais la somnolence au guidon est la première cause de mortalité sur autoroute avec plus de 1/3 des accidents mortels. Une étude a donc récemment publié le repas idéal pour éviter de somnoler ou du moins de faire des micro-siestes et être moins fatigué quand vous roulez à moto. On commence donc tranquillement avec une petite salade de concombre et de radis avec un petit peu de houmous suivi de poiscaille ou d'un blanc de poulet avec des légumes et on termine bien évidemment avec un kiwi ou du chocolat noir, pas de chocolat au lait ou de chocolat blanc. Et comme boisson, pas de Red Bull, de café ou de Jagerbomb mais juste de l'eau. Donc voilà, pensez à prendre des cours de cuisine ou juste bien dormir. Actu numéro 4, vous avez dû le voir passer sur vos fils d'actualité, mais Honda a été tout simplement hacké. Alors il ne s'agissait pas d'un dysfonctionnement passager mais bien d'une cyber-attaque. Ils ont été bloqués plus de 10 jours et selon eux ça aurait empêché d'honorer entre 30 et 60% des opérations initialement prévues comme la vente de véhicules ou bien même la fabrication de certaines pièces pour les nouvelles motos. Bon, pour l'instant on n'a encore aucune information sur qui aurait pu faire ça, ni comment, ni pourquoi il l'aurait fait et d'ailleurs aussi facilement. Il y a une enquête qui est en cours mais ce qui est sûr c'est que entre le confinement, l'inondation au siège de l'usine Honda à Kumamoto et cette attaque, Honda ne vit pas sa meilleure année. Actu numéro 5, vous le savez, je suis un très grand fan de casques, je les collectionne même au dépit de mon banquier qui me déteste. Donc quand il y a une innovation dans ce domaine-là, je m'empresse d'aller regarder ce qu'il en est et ici on parlerait d'un casque jet connecté qui selon eux pourrait sauver des vies. Alors pour moi ça démarre déjà très mal puisqu'il s'agit d'un casque jet, donc si jamais vous tombez, j'espère que vous aimez la soupe puisqu'il restera pas grand chose ici devant. En tout cas ce casque propose des fonctionnalités assez sympathiques comme un feu stop qui s'illumine quand on freine ou bien même du Bluetooth directement intégré pour pouvoir parler à un assistant vocal. Et vous me direz mais où est la sécurité là-dedans? Et bien justement ils ont intégré un système qui serait capable de détecter les chutes et du coup d'appeler jusqu'à 5 personnes en même temps en donnant automatiquement votre position GPS lors d'un accident moto. Alors honnêtement, moi je reste assez dubitatif quand on sait que le casque jet coûte entre 600 et 800 €. Ça peut même monter jusqu'à plus de 1000 € pour une déco 100% personnalisée, allant même jusqu'au mousse de couleur. Honnêtement, pour 800 balles, vous avez déjà un Shoei NXR ou même un AGV K6 avec un très beau intercom petit et minimaliste comme le Sena 5S par exemple. Vous aurez la musique, le Bluetooth, l'assistant vocal, tout ce qu'il faut. Et puis pour prévenir vos proches en cas de chute, eh bien vous avez juste à avoir votre téléphone sur vous, ce qui est quand même plutôt normal
mal aujourd'hui. Et c'est l'application Liberty Rider qui n'a plus à faire ses preuves aujourd'hui qui se chargera d'appeler vos proches en cas de chute. Alors certes, c'est bien pratique d'avoir un tout en un qui est intégré à un casque, mais je vois pas du tout l'intérêt de le faire sur un casque jet qui n'est pas à la base un casque déjà très sécuritaire pour votre tête. À la limite, ça pourrait être intéressant de mettre ça dans un intégral, mais quand je vois que le jet coûte 800 €, j'ai déjà peur du prix de l'intégral et même de son poids. Bref, c'est la fin des 5 actus. On se retrouve dimanche à 10 h pour une nouvelle vidéo et tous les mercredis à 17 h pour 5 nouvelles actus. C'était Carbone 23. Prenez soin de vous. Ciao.